Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. À la fin de cette semaine, l'État d'Israël compte 12 758 malades du coronavirus. 142 malades ont succombé. Pour plus d'un tiers, il s'agit de résidents dans des maisons de retraite à travers tout le pays. Parmi les malades, on en recense 181 qui sont dans un état grave. Et parmi ces malades graves, 137 sont sous assistance respiratoire. On recense 2624 malades israéliens qui ont été guéris du coronavirus. Quant au nombre de tests de dépistage, il a à nouveau baissé hier avec autour de 9000 tests, alors qu'il avait déjà dépassé le seuil des 10 000 tests quotidiens pendant les 2 derniers jours de la fête de Pessah. Cependant, face à certaines données encourageantes, comme par exemple le nombre presque constant de malades nécessitant une assistance respiratoire, je vous le rappelle, seulement 137 malades sont sous assistance respiratoire, eh bien le gouvernement israélien a longuement débattu hier de sa stratégie de sortie de crise. 3 plans ont été soumis au gouvernement, celui du ministère de la Santé qui persévère dans sa politique, on va dire, radicale, visant à réduire au maximum les risques de propagation, le plan du ministère des Finances, prônant au contraire une reprise rapide et massive du marché économique et des différents secteurs d'activité en Israël afin de fournir à l'économie israélienne en phase d'asphyxie une bouffée d'oxygène vital. Et au milieu, l'approche du Conseil pour la sécurité nationale, qui est quasiment semblable à celle du ministre de la Défense, Naftali Bennett, et qui opte pour une sorte de compromis entre les deux autres ministères, à savoir une réouverture du marché, certes, après près d'un mois de quasi-paralysie, mais avec beaucoup de prudence. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a écouté hier les différents avis et finalement, il a tranché en faveur de celui du Conseil de la sécurité nationale. La décision officielle ne devrait être annoncée par M. Netanyahou que samedi soir, mais sauf contre-ordre, dès dimanche, nous devrions assister en Israël à une ouverture progressive, prudente du marché par secteur. Les indépendants et patrons des petites entreprises devraient pouvoir commencer peu à peu à reprendre leurs activités dans le respect des règles de protection habituelles. Mais pour l'instant, les grands centres commerciaux et les principaux marchés publics resteront fermés. Les établissements scolaires et les jardins d'enfants, eux aussi, resteront pour l'instant fermés, mais le système d'éducation spéciale pour les jeunes handicapés pourra rouvrir sous certaines conditions. Pour l'ensemble de la population israélienne, le confinement sera allégé à partir de dimanche. Il sera possible alors de se livrer à une activité sportive jusqu'à 500 mètres de son domicile. Le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, qui est également le leader du parti Chasse, a proposé d'autoriser l'organisation de minyan en groupe de 15 personnes à l'extérieur, c'est-à-dire dans la rue, pas dans les synagogues. Et le Premier ministre a demandé à la cellule de crise de préparer d'ici samedi soir une proposition qui aille dans le sens du ministre de l'Intérieur. En attendant, une scène d'émeute s'est produite hier soir dans le quartier de Mea Shearim à Jérusalem. Des dizaines d'ultra-orthodoxes qui ne respectaient pas les règles de restriction ont été dispersés par les forces de l'ordre. Le Waqf, qui est responsable des lieux saints musulmans à Jérusalem en particulier, a annoncé hier officiellement qu'en raison de l'épidémie et de ses risques de propagation, la mosquée d'El-Aqsa sur le mont du Temple à Jérusalem sera fermée durant toutes les fêtes du mois du Ramadan qui débute en fin de semaine prochaine. Dans son communiqué, le Waqf affirme qu'il s'agit là, je cite, d'une décision douloureuse, mais il s'agit d'une question de préservation de la vie qui est particulièrement importante. Fin de citation. La crise politique, toujours pas d'issue en Israël. Après 8 heures de pourparlers hier soir, dans la nuit, les deux équipes du Likoud et de Bleu-Blanc se sont séparées sans parvenir à un accord de coalition. Les négociations continuent à buter sur l'attitude de la Cour suprême au lendemain de la formation du gouvernement. Et lorsque Binyamin Netanyahou devra céder sa place de Premier ministre à Benny Gantz, c'est-à-dire dans 18 mois, M. Netanyahou et le Likoud veulent des garanties que si la Cour suprême s'immisce dans les affaires du gouvernement et invalide la nomination de M. Netanyahou, cela entraînera à coup sûr la dissolution de la Knesset et la tenue de nouvelles élections. Hier, alors que les pourparlers piétinaient, Yair Lapid, le leader de Yesh Atid Telem, a proposé à Benny Gantz de geler pendant 6 mois la situation politique actuelle afin de gérer au mieux la crise du corona. Et ensuite, les tractations pourront reprendre. Mais en fin d'après-midi, Benny Gantz a décidé de prendre le taureau par les cornes. Il a lancé une sorte d'ultimatum à Binyamin Netanyahou
Netanyahou et au Likoud. Si d'ici lundi prochain, le gouvernement n'est pas formé, alors nous entamerons une procédure de dépôt de projet de loi visant à empêcher M. Netanyahou d'être Premier ministre, a dit Benny Gantz. Les avis sont partagés autour de cet ultimatum, certains estimant que Benny Gantz n'a plus aujourd'hui la possibilité de revenir en arrière et de former sa fameuse coalition des 61 députés anti-Bibi afin de faire voter une telle législation à la Knesset. La météo pour terminer, le temps sera plus frais, partiellement nuageux. Il fera 17 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.